Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, si elles éveillent des émotions désagréables, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de la santé, thérapeute, psychologue, parce que parfois les guidances peuvent être déstabilisantes. Allons-y avec une carte qui nous parle de... Et on nous présente l'âne, l'âne attaché, bagage, qui porte un bagage, un poids. Quelle est la carte mot maintenant qui l'accompagne? À quoi ça vous fait penser? Continuons, on verra bien. Il est attaché. Il porte un poids qui n'est pas vraiment le sien, douleur. Donc, on nous présente une personne qui souffre, qui porte un poids, une charge. Continuons. Allons-y avec une carte jaune. Un poids lourd. Douleur. Il y a souffrance. Continuons. L'âne est attaché. Oups! Cette carte est tombée. Le court terme. Donc ici, quelque chose arriverait à sa fin? C'est possible. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Là, ça commence à être trop lourd. Limite atteinte. Continuons. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Si le cœur est brisé, continuons. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? De revenir à soi. C'est la carte qui nous parle de travail sur soi. Il est temps de guérir. Guérison émotionnelle. Il est temps d'apprendre à se respecter. Donc, il y a quelqu'un ici qui souffre, qui porte une charge, qui porte un poids, qui est attaché. Donc, est-ce qu'on dépend de quelqu'un d'autre? De quoi? On n'est pas libre ici. Et là, on nous dit quoi? Il est temps d'en finir. Mais la personne a peur de la fin, a peur de la séparation. On dirait qu'on est dans une relation de codépendance. Donc là, ici, c'est lourd. Continuons. Donc, on le sait que c'est terminé, là. On ne peut plus. Je rencontre une personne qui a atteint la limite, là. On ne peut plus aller plus loin, là. Il est temps, dans le fond, d'opérer un changement. La séparation nous parle d'une fin d'une situation. Fin d'une relation? À vous de voir. Mais il y a quelque chose ici qui est rendu trop lourd à porter. Il est temps d'opérer un changement. Aller vers un plus grand respect de soi. Continuons notre histoire. Bon, ici, communication, peur de quoi? On a peur de dire, on a peur de communiquer, d'entrer en communication avec quelqu'un. Bon, ici, problème de communication. On cherche une façon de s'entendre, mais ça accroche ici, là. La carte communication peut nous parler de compromis, peut nous parler de pardon, mais on a de la difficulté à se libérer, on a de la difficulté. Continuons. Peut-être qu'on a de la difficulté à s'exprimer, à exprimer quelque chose. On porte un poids, on porte une charge de souffrance. On a besoin d'aide ici. La personne a besoin d'aide. On ne peut pas parler. Je regarde l'âne. Bon. Gain au jeu,
Prendre une chance, c'est la carte qui nous parle de quoi? On a pris un risque. Jeu d'argent. Vouloir gagner, peur de perdre une somme d'argent. Donc, peur de perdre quoi? Je pense qu'il est question d'argent, là. Insécurité financière. C'est tout de même la carte qui nous parle du risque, du jeu. Il y a de l'imprévisibilité ici, au niveau financier, au niveau argent. Continuons. Allons-y avec une autre carte jaune. Est-ce qu'on a joué de l'argent ici? Est-ce qu'on me parle d'une personne qui aime les jeux d'argent? Il y a souffrance. Donc, si on me présentait une personne qui avait gagné une somme d'argent, j'aurais moins tendance à penser qu'elle souffre due à une perte d'argent au jeu ou... Mais là, étant donné qu'il y a souffrance, bien, probablement qu'on a perdu une somme d'argent. On pourrait me présenter une personne qui est addicte aux jeux aussi, là. Les jeux d'argent, on dépense. On dépense notre argent dans quoi? Il y a beaucoup d'imprévisibilité ici. On porte une charge, un poids. On nous présente un homme jeune. Donc là, on pourrait me parler d'immaturité, un homme immature. Un homme jeune, ou bien un homme d'apparence jeune, ou un homme qui est jeune. Bon, quel âge a-t-il? Selon vous? Bon, allons voir ce qu'il a à nous dire. Il prend soin de sa voiture, il paraît jeune, un côté sportif. Attendez un peu, continuons. Bon, une difficulté ici, à vivre un changement. Il y a une résistance au changement. On nous parle d'aller vers la guérison. On nous encourage à emprunter la voie de la guérison émotionnelle, mais il y a beaucoup de résistance à vivre un changement, à vivre une transformation. Il y a beaucoup de peur. Beaucoup d'insécurité. Continuons. De résistance au changement. Beaucoup de résistance au changement. Continuons. Ah, la prison. Donc, la prison, on ne veut pas se rendre en prison. Vraiment, là, on est en train de me présenter une personne qui a très peur. La prison peut me présenter la prison des peurs, l'enfermement pris en soi. On pourrait aussi me parler, oui, de la prison dans le concret, dépendamment de ce qui a été joué, dépendamment de ce qui a été fait. Il y a une résistance ici. C'est lourd. Continuons, on verra bien. Je vais déposer une carte sur la prison, une carte mot. La prison des peurs, on ne se sent pas libre. Sur la prison, pour cette guidance, vous voulez me dire quoi? Rire. On s'en moque bien. Rire et la prison, ça veut dire quoi pour vous? Rire.
Je ressens plusieurs émotions ici. Peut-être qu'un rire camoufle une peur, parce que la prison nous parle d'enfermement. Une personne qui se sent prisonnière. Et on a le mot rire. En dessous, on a menacé. Je vais choisir une carte ici, image de mon jeu haut, sur menacé. Donc la peur est là. Se sentir menacé ou bien menacé. Allons-y avec une carte ici sur menacé. On nous présente deux personnes d'un certain âge qui se sentent menacées, deux personnes qui discutent. Donc, je rencontre pour l'instant beaucoup d'insécurité. On nous parle de quoi? D'en finir. Il est temps de mettre un terme à une situation. C'est lourd, il y a beaucoup de souffrance. Il y a une histoire de gain, l'eau, prendre un risque, jeu d'argent, peur de perdre une somme d'argent. On ne peut pas en parler. Peur de la séparation. Rire sur la carte de l'enfermement. C'est comme si on s'en foutait, on s'en moquait, mais en même temps, on ne s'en moque pas. Il y a beaucoup d'insécurité, on se sent menacé. Oh, il y a beaucoup d'émotions. Chagrin. C'est l'énergie que je rencontre. Je vais y aller avec une autre carte jaune. Je regarde l'âne et le mot douleur. Être attaché, être en lien. On dirait qu'on est dans une relation de codépendance. Le travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le travail? Ici, il y a un homme. Un homme mature. Un homme travaillant. Un homme travaillant. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, cet homme? Homme, travail, que veut-il nous dire? Allons-y avec une carte de mon jeu de Kepler. Que veut-il nous dire? Un homme travaillant. Donc, quel âge a-t-il? Bon, il peut être d'un certain âge. Quel âge a-t-il? Il travaille. Il n'est pas à sa retraite. Continuons. Ou s'il est à sa retraite, il travaille encore. C'est un homme travaillant. Continuons. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui? Enfant. Bon, enfant. Est-ce qu'on me parle d'un homme qui aurait manqué de discernement? Enfant, immaturité, un homme qui a un enfant, un homme qui travaille, qui a un enfant, l'homme et son enfant, les deux travaillent ensemble, c'est possible, les deux travaillent ensemble, on dirait le père et le fils, ou la fille, qu'importe, c'est l'enfant, il y a un travail ici. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons.
Ou un homme qui a un enfant, qui travaille, il subvient aux besoins de son enfant, il en prend soin, c'est un homme d'âge mûr, mature, responsable. Il y a plusieurs façons d'interpréter ces cartes. À vous de voir ce que ça vous dit. Et si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez ce message circuler. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cet homme? Peur de quoi? Il se surveille, il a peur. Peur de quoi? Que l'on découvre de l'information, c'est le détective ici. Donc oui, on peut avoir peur que l'on découvre de l'information. Ça concerne un emploi du temps. Donc on pourrait me présenter l'homme et son enfant. Les deux travaillent ensemble. Il y a un lien. Le lien entre les deux est le travail. Comme on pourrait me dire que c'est un père. Mais on a peur ici que l'on découvre de l'information ou peur d'être sous investigation. Donc, il y a quelque chose qui commence à être lourd ici, en cette guidance. Très lourd. Peur d'avoir laissé des traces. On aurait manqué de flair. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent menacé. Il y a souffrance. Donc, on a besoin d'aide. Peur de la séparation, des résistances au changement. Il y a beaucoup de peur. J'ai comme l'impression qu'on va être rendu ici à prendre une décision. Il est temps ici d'en finir, c'est ce qu'on nous dit avec la carte court terme. Il est temps de mettre un terme. Il est temps d'opérer un changement. On dirait qu'on retarde, il y a une résistance, beaucoup de résistance au changement. Donc, on dirait qu'on repousse le temps. Ou plus tard. Mais là, on dirait que plus tard, on dirait que la souffrance augmente de plus en plus. Donc, c'est comme si on nous invitait à nous en occuper là, de cette situation. C'est lourd. C'est comme si on nous disait qu'il est temps de s'occuper de ce qui te pèse. On a pris des chances, des risques. On voulait quoi? Ici, c'est peut-être en lien avec le plan financier. Il y a beaucoup d'insécurité financière. Continuons. Une carte conseil. On verra bien ce que les cartes vont nous dire. Une carte conseil pour cette guidance. La richesse. On va nous faire réfléchir concernant l'argent. Allons-y. Gain ou perte au niveau financier. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. En tout cas, ici, on n'est pas en paix. Ça, je peux vous le dire. Donc, on nous fait réfléchir concernant la richesse. C'est le plan financier, argent ici. Il y a des préoccupations sur le plan financier et on se sent menacé, peur de perdre une somme d'argent. Il est temps de régler, de mettre un terme à une situation, d'opérer un changement. Il y a beaucoup de souffrance.
Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard. Merci pour votre présence.